génocide des Palestiniens. Je vous remercie. La parole est à Madame Aude Luquet pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ce 8 mars se tient la Journée internationale des droits des femmes. Des droits qui doivent être défendus et martelés, au premier rang desquels celui d'être protégées contre les violences qu'elles subissent. Des progrès ont été faits en matière de réponse pénale, de dispositifs de signalement, de protection et de prise en charge. Dernièrement, une aide financière a été mise en place pour les victimes afin de leur permettre de s'extraire au plus vite du foyer où leur intégrité physique et psychologique est menacée. Je tiens également à mettre en avant notre travail législatif à travers le vote intervenu hier soir, permettant une protection des victimes renforcée et plus rapide. Mais s'il faut saluer les actions menées, seul compte le recul tangible des violences faites aux femmes. Gigi, tuée par son conjoint Cagnes-sur-Mer fin février, est déjà la 31e victime depuis le début de l'année. Et nous avons en tête l'histoire très récente de cette fillette de 8 ans à Bondy, qui a su trouver le courage de prévenir les services de police, sauvant ainsi sa mère d'une issue qui aurait pu être dramatique. Pour ma part, j'ai récemment alerté un maire d'une situation qui avait été portée à ma connaissance. Je me suis entendu répondre qu'il s'agissait d'une affaire privée. Il me semble donc que le blocage sans doute le plus complexe à lever est celui de la libération de la parole, celle des victimes, mais également celle des témoins. Nous devons tout faire pour mieux informer et convaincre les victimes qu'une issue est à leur portée. Nous devons éradiquer l'idée dans l'esprit des témoins de violence que cela ne les concerne pas, les convaincre d'avoir le courage de cette petite fille. 31 fois déjà cette année, des victimes n'ont pas réussi à quitter l'enfer dans lequel elles étaient retenues. Il est temps que cela cesse. Dans cette perspective, pourriez-vous, Madame la Ministre, nous livrer un premier point d'étape sur le mécanisme d'aide mis en place en décembre et surtout nous exposer les pistes permettant de mieux le faire connaître. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Aude Luquet, nous étions ensemble chez vous à Melun, justement pour échanger avec les forces de l'ordre, avec les gendarmes, avec l'ensemble des associations, en fait avec l'ensemble de cette chaîne de solidarité et d'écoute qui se met en place autour des femmes pour leur permettre de sortir de cette spirale de la violence que vous avez décrite. Vous avez raison, il y a à la fois une libération de la parole, évidemment, des victimes. Il y a la libération de la parole de celles et ceux qui voient et qui doivent pouvoir à un moment alerter et signaler. Je crois surtout qu'on a en ce moment une libération de l'écoute. Je crois que les femmes ont toujours parlé. Elles ont toujours dit, décrit ce qu'elles pouvaient subir. Mais aujourd'hui, nous les écoutons et nous les croyons évidemment dans les violences qu'elles décrivent et qu'elles ont subies. Mais surtout pour les extraire de ce cycle de violence, souvent la première chose qui les bloque, voire la dernière chose qui les bloque et qui les prive de leur capacité à partir, c'est leur autonomie financière. Quand vous n'avez plus un compte bancaire autonome, quand vous n'avez plus de métier, quand vous n'avez plus la capacité tout simplement à payer un billet de train, à payer une première nuit d'hôtel, à vous échapper de ce cercle de violence, eh bien c'est pour cela qu'il y a une initiative parlementaire d'ailleurs qui a été portée transpartisane et qui a permis que l'aide universelle d'urgence soit adoptée et créée. En moins de 3 mois, cette aide universelle d'urgence, elle a été délivrée à 12 228 personnes, dans la quasi-totalité des femmes. En moins de 3 jours, elles ont obtenu cette aide universelle d'urgence auprès de leur CAF. Ça veut dire que c'est, j'allais dire, malheureusement un dispositif qui fonctionne, mais ça veut dire que, heureusement, des femmes qui étaient prisonnières de la condition qu'elles subissaient, des violences qu'elles subissaient, grâce à cette aide, elles vont pouvoir partir. N'oubliez pas qu'en moyenne, une femme va faire 7 allers-retours. 7 fois, elle va partir, revenir, partir, revenir. Faites l'exercice 7 fois dans votre tête. Voilà ce que vivent encore les femmes. Cette aide, elle est pour elles, elle est directe, elle est rapide, elle est universelle. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame la Ministre.